Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2025 et je suis là pour te rappeler que ce jour du 27 décembre est aussi et encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Un jour de grâce pour toi parce que Jésus-Christ t'a fait grâce. Un jour de grâce pour les autres qui sont autour de toi, particulièrement ceux qui t'ont fait du mal, parce que tu leur fais grâce aussi. Tu as reçu la grâce et tu donnes la grâce. Tu deviens comme Jésus-Christ un distributeur de la grâce, un promoteur de la grâce. Là où les gens mettent la méchanceté, ils mettent la peine, la souffrance, et tu mets la grâce, tu pardonnes. Car quelqu'un qui ne pardonne pas ne connaît jamais de bonheur. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut jamais être heureux, puisqu'ils ont toujours la souffrance. Ce sont des personnes qui stockent le mal. On te fait mal aujourd'hui, tu stockes. Demain, on te fait du mal, tu stockes. Après, une autre personne te fait du mal, tu stockes. À la fin, ta vie va être un entrepôt de souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas grâce, parce que tu ne pardonnes pas. Mais Jésus-Christ te fait grâce. Que toi aussi, tu fasses grâce. Ta vie n'est pas un entrepôt de souffrance, n'est pas un entrepôt de douleur. Car à chaque fois, tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu gardes dans ta vie une plaie qui te fait souffrir. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te libères toi-même du mal qu'on t'a fait. Tu vas me dire, oui, mais cette personne doit venir s'humilier devant moi et me demander pardon. Oui, si la personne te demande pardon, tant mieux. Mais tu n'as pas besoin qu'on te demande pardon pour pouvoir pardonner. Si tu es quelqu'un qui a réussi dans ta vie la grâce de Jésus-Christ, tu deviens distributeur de la grâce. Tous ceux qui te font du mal, tu leur fais grâce. Jésus-Christ a bien dit, il faut bénir ceux qui te maudissent. Il faut faire du bien à ceux qui te font du mal. Car si tu veux pratiquer les vengeances ordonnées par l'Éternel, tu ne pourras jamais être disciple de Jésus. Tu seras toujours disciple de Moïse. Mais Jésus-Christ dit, aimez tes ennemis, fais du bien à ceux qui te font du mal. Car comme j'ai dit, à chaque fois que tu refuses de pardonner à quelqu'un, eh bien c'est comme si tu considères ta vie comme un entrepôt pour entreposer les douleurs, les souffrances, pour entreposer le mal. Alors tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu ne pourras jamais être heureux. Parce que tu auras toujours cette souffrance qui est là. Mais quand tu pardonnes, tu te libères de cette souffrance. Le mal, en pardonnant, tu effaces toi-même la puissance du mal qui n'a aucun pouvoir sur ta vie. Donc ce jour du 27 décembre 2025 est pour toi un jour de grâce. Fais en sorte que ces jours, non seulement ce 27 décembre soit un jour de grâce, que chaque jour soit pour toi un jour de grâce parce que tu es quelqu'un qui pardonne comme Jésus-Christ pardonne, qui aime comme Jésus-Christ aime. Ta vie n'est pas un entrepôt pour stocker tout le mal, toutes les méchancetés qu'on a pu te faire. Les méchancetés, tu les jettes en dehors de ta vie. Tu les jettes loin de toi parce que tu pardonnes. Si c'est difficile pour toi de pardonner, reçois seulement dans ta vie le Jésus de la grâce, Jésus-Christ qui fait grâce. Et sa présence dans ta vie va t'apprendre à pardonner. Car comme je me répète encore, celui qui ne pardonne pas ne connaît jamais de bonheur. Parce que tu trouveras toujours quelqu'un pour te faire du mal dans ce monde malheureusement. Mais quand tu pardonnes, tu effaces la puissance du mal qui n'a plus aucun pouvoir. Nous te rendre triste, malheureux, découragé, déprimé. Jésus-Christ dit, il a été dit qu'il faut aimer les amis et haïr l'ennemi, mais moi, Jésus, j'ai dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Et Jésus dit ainsi, vous serez fils de mon Père qui est dans les cieux. Le fils du Père doit agir comme le Père. Le fils du Père doit faire grâce.
comme le Père fait grâce. Je vais reprendre la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, posa cette question à Jésus pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier des commandements. Le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il voulait piéger Jésus. Il pose des questions dans le but de piéger. Mais Jésus ne tombe jamais dans le piège. Il leur répond. Mais sauf là, Jésus le cite même seulement ce qui est écrit dans leur loi, dans l'Ancien Testament, ce qu'ils ont l'habitude de dire, ce qu'ils ont l'habitude de lire. Jésus ne les a pas amenés plus loin parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Même le fait d'aimer le prochain comme eux-mêmes, ils étaient incapables de le faire. Mais Jésus leur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier. Mais le second, qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que dans le comme toi-même, bon, on en parlera demain Dieu voulant, mais dans aimer comme toi-même, l'Éternel ne leur a pas demandé de faire grand-chose. Parce que l'Éternel n'a jamais leur demandé d'aimer le prochain comme soi-même, mais il leur a dit aussi d'exercer la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Et donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vengeance est incluse. Comme toi-même. Puisque je ne l'aime pas plus que je m'aime, je ne l'aime pas plus que moi, s'il me coupe un bras, je coupe un bras. Il me coupe un œil, je coupe un œil. Je l'aime comme moi, mais pas plus que moi. C'est ce qui a été ordonné. Mais demain, de la vidéo, demain, nous irons beaucoup plus loin. Mais contentons-nous de savoir que Jésus-Christ répond à ces pharisiens exactement dans les domaines qu'ils pouvaient maîtriser. Jésus-Christ ne les a pas amenés plus loin. Aimer ton prochain comme toi-même. Dans le comme toi-même, je dirais que la vengeance est incluse. Tu me connais, je te connais, tu es comme moi. Tu me coupes les jambes, je te coupe les jambes, tu es comme moi. Mais demain, nous parlerons là où Jésus a amené ses disciples à aller beaucoup plus loin, en lui disant aimez comme je vous aime. C'est différent. L'amour de Jésus-Christ ne contient pas de vengeance, ne laisse pas de porte ouverte à la vengeance. Et nous viendrons demain Dieu voulant sur cette partie, mais en attendant, réalise que Jésus-Christ est avec toi. Réalise que Jésus-Christ est ton bouclier, ton berger. Réalise que Jésus-Christ veut absolument que tu sois sauvé. Réalise que Jésus-Christ veut que tu aies sa bénédiction dans ta vie. Réalise cela. Et pas de panique, pas de peur. Confie-toi en Jésus-Christ pour qu'il puisse arriver. Il veille fidèlement sur toi. Que son nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.